Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je me souviens. Pour ceux et celles qui ne savent pas, l'inspiration qui a été donnée pour le Je me souviens est arrivée lors d'une réunion de la jeunesse. Pendant les témoignages, j'ai été chercher la date. C'est arrivé le 10 février 2024. Certaines personnes vont se souvenir, si je dis le mot lait. Ceux qui étaient présents vont se rappeler du mot lait. Donc les jeunes qui étaient présents se souviennent de ça. Donc c'est pendant une conversation qu'on avait lorsqu'on avait fini de faire la réunion et on mangeait tous ensemble de la pizza. À ce moment-là, l'idée est venue de dire « Ah, je me souviens, ça serait bien de faire une soirée, je me souviens, pour qu'on puisse prendre le temps de témoigner, de dire qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. » Mais l'idée est partie et un peu comme on avait fait la promesse de l'Action de grâce à l'église, on l'a oublié. La même chose qui nous est arrivée, nous aussi les jeunes, l'idée est partie et on a oublié complètement la soirée. Et c'est quelques temps après, la sœur qui a dit « Mathieu, tu te souviens, tu avais dit la soirée, je me souviens, je me souviens, je me souviens. » Elle a dit « Il faut qu'on le fasse. » Et après, le chemin est arrivé jusqu'à ici et aujourd'hui, voici la soirée, je me souviens, est faite. Et ça, on dit toute la gloire vient à Dieu et que grâce soit donnée à Dieu. C'était très beau de voir les témoignages, de voir l'histoire et le parcours de chaque personne, comment Dieu a avancé avec vous. Et aussi, je reste à croire aussi que ce n'est pas la dernière soirée de Je me souviens. Il va y avoir une partie 2 quand même qui s'en vient. On ne sait pas encore c'est quand la date, mais il y aura quand même une partie 2. Avant de terminer, moi aussi je me souviens. De la même manière que la sœur Rosalène m'en passe, dit dans mon nom, Baba. Baba, arrête. Alors, je me souviens 2022, lorsque j'avais demandé un mariage Valentin. En même temps aussi, ma femme vous envoie le bonjour, avec bébé aussi. Vous allez les voir très bientôt. Je me souviens lors du fiançage, Dieu a fait grâce, on a organisé les deux familles ensemble, une stratégie pour se fiancer. Dieu a permis que tout s'est bien passé. Les préparations du mariage ont commencé. Tout était, je pourrais dire, facile. Rien n'était compliqué, tout était facile. J'ai même commencé un petit peu à m'enorgueillir. Je me disais, ah, si simple, tout se fait simple, je vais ici, tout fonctionne, je vais ici, tout fonctionne. Et du jour au lendemain, je crois que Dieu l'a fait pour me rendre beaucoup plus humble. Les épreuves de la vie ont commencé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du mariage, il y avait une louange. Je sais d'habitude, les chants de mariage, c'est des chants plus tranquilles, dans fidélité. Mais moi, nous avons demandé de faire une louange parce que nous sommes souvenus de ce que Dieu a fait pour nous, pour que nous puissions arriver là. Quelque temps avant le mariage, pendant que nous préparions les choses, non seulement nous travaillions, on travaillait et on était à l'école en même temps aussi. Baba arrive. Un matin, elle se lève, elle me dit « J'ai mal à la gorge, j'arrive plus à parler. J'ai perdu ma voix. » Bon, je l'ai amené à l'hôpital. Moi, je pensais que c'était une affaire simple. Peut-être c'est moi un type d'oxyde, c'est moi un type d'anti-gingembre, un anti-gilot. Elle a passé. Elle me dit « Bon, je ne peux pas dire que je ne suis pas responsable. » Je m'appelle à l'hôpital, tout m'énerve. Un problème qu'on avait vu qui était simple, qui était un mal de gorge, s'est transformé en un problème d'anémie. Nous qui étions rentrés pour passer quelques jours, quelques heures d'attente, on a fini par passer une semaine complète à l'hôpital. Et de jour en jour, on voit les jours passent, je vois que Baba devient de plus en plus faible. Je vois que comme tout le monde sait, je suis travailleur autonome, donc je travaille à mon compte. Pendant que ma femme, à l'époque ma fiancée, est malade, je ne peux plus travailler, je suis obligé de fermer l'entreprise pour rester à ses côtés. Je me souviens que mon cœur me faisait mal lorsque je la voyais branchée dans toutes les machines. À un tel point que mon père est venu à l'hôpital. Mon père a dit, pasteur a dit, on dirait que c'est toi qui es malade.
bien laissé au même qui m'a tellement regardé cette chaise-là. Mais c'était mon cœur qui me faisait mal de voir que dans un mois, à peine nous allons nous marier, mais présentement, nous ne pouvons rien faire parce que ma femme est à l'hôpital. On était dans une course pour trouver une maison où habiter. Tout ça s'est mis en arrêt parce que nous sommes à l'hôpital. Mais Dieu a fait un grand miracle pour nous. Après quelques jours, Dieu l'a rétabli et nous sommes sortis. Amen. Ça, c'est grâce à Dieu. Par la suite, tout homme ici qui est marié, vous allez comprendre cela, lorsque vous allez chercher la fille dans une autre famille, on ne peut pas seulement prendre la fille et la mettre nulle part, il faut la mettre dans une maison quelque part pour qu'elle puisse habiter, quelque part où elle va pouvoir venir décorer, où elle va pouvoir venir cuisiner, se mettre confortable. Et dans cette saison, on était en train de chercher la maison où habiter. Mais tout ce qu'on fait ne fonctionne pas. Tout est toujours refusé, tout est toujours... Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça avance pas, ça avance pas. Je me souviens, plusieurs jours avant le mariage, on était dans le jeûne, on était couchés sur les sacs à terre. Parce que je me souviens, mon père avait dit, lui quand il s'est marié, il a jeûné après le mariage. Moi j'ai dit non, on va jeûner avant le mariage. On a fait 40 jours par terre. On prie pour que Dieu puisse trouver une solution, puisse frayer un chemin. Je me rappelle, j'avais dit à Bava que la porte de la maison où nous allons habiter sera le chiffre numéro 5. J'ai dit ça pendant que je conduisais dans la voiture. Et à ma surprise, elle s'est mise à rire. Il commençait à rire. La bruit. Elle me dit, j'ai dit, elle n'est pas faux. Mais j'ai dit, tu vas voir, le chiffre de la porte sera 5. On est avec notre agent immobilière, nous visitons les maisons 4, 3, 6, 5, 4. Et finalement, on tombe sur la maison qui a le chiffre 5. Les démarches s'entament. Mais vous savez, lorsque vous achetez une propriété, il y a vous qui veulent l'acheter, mais il y a aussi les vendeurs, des fois, qui sont pressés de vendre la propriété pour passer à autre chose. Et dans tout ce système-là, nous voyons que la banque, tout se ralentit. Rien continue à avancer. On essaie de voir comment on peut se sortir de la situation, mais rien ne bouge. Tout ce qui nous demandent, j'ai jamais vu des gens me demander autant de papiers dans ma vie. Tellement ma papier. Et les papiers m'a cherché depuis des années. On donne, mais toujours sans réponse. Et les vendeurs nous donnent une première prolongation, une deuxième prolongation. Arrivé sur la troisième prolongation, là, les vendeurs sont tannés. Ils nous disent, si ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Finalement, on répond à tous les critères, les papiers qui demandent. Lorsque j'ai fourni tous les papiers à la banque a refusé un papier à cause d'une étampe qui n'avait pas été mise de la banque. Le papier prouvait en fait que notre compte qui était à zéro et tout, donc c'était une étampe qui manquait. Et je me rappelle, c'était un mardi matin, il y avait le jeûne ici. On nous avait donné une limite à 9h du matin pour fournir les papiers, sinon tout était terminé. À la dernière minute, je me suis rappelé, j'ai été dans la Banque nationale. Ils ont étampé, j'ai eu le temps de faxer le document, d'envoyer le document. Lorsque j'ai envoyé le document, dans mon cœur, je pensais que tout était fini, mais quand même, le stress était là, parce que vous devez comprendre que le mariage est dans à peine 3 semaines, et j'ai toujours pas la maison où je vais mettre ma femme. Quelques minutes finissent de passer. Le jeûne est terminé. Et je me souviens comme si c'était hier. J'étais assis ici, sous la chaire ici. Le pasteur était assis ici. Je reçois l'appel de l'argent que la courtière immobilière rentre. Elle me dit, Mathieu, bonne nouvelle. Le prêt a été approuvé.
content, je me lève debout, je suis heureux. Mais elle dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je dis, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Elle me dit, tu as fourni les papiers 15 minutes trop tard. Je dis, hein? Tellement saisi, le mariage arrive et elle me dit 15 minutes trop tard, la maison avec le numéro 5 n'est plus. Saisi. Là, je ne sais pas comment je vais annoncer la nouvelle à Baba pour dire que je suis arrivé trop tard. Les papiers ont été envoyés trop tard. Je l'appelle, lorsque je lui fais le message, elle se met à pleurer. Elle me dit, c'est pas grave, on va trouver quelque chose d'autre. Il n'y a pas de problème. Nous avons eu la difficulté à trouver la maison. Elle est tombée malade. La même soirée qu'on a eu la nouvelle, c'était la première soirée où tout le cortège allait se rencontrer pour préparer le mariage. Le cortège se rencontre, on est content, on rit, on ne dit à personne que ça ne va pas très bien, mais on fait comme si ça va bien après. On sait que Dieu est avec nous, on continue d'avancer. La soirée où le cortège finit de se rencontrer se termine. Le lendemain, frères et sœurs, tout le cortège est tombé malade. Tout le cortège. Tout le monde est tombé malade. Bon, il y a même ton frère, le frère d'Antonio qui est ici, Samuel, qui tombait malade complètement. Lui, c'était un des pires cas qu'on avait. Tout le monde est tombé malade. On se rappelle à l'époque de 2022, c'était encore l'époque de la Covid. Là, j'ai dit, Seigneur, mes amis, même moi qui tombe presque jamais malade, moi me coucher, pas la goûter manger. Oh, mes amis, tête virée, ma marcher, ma patte sur le bord comme ça, on le bord comme ça. Et quelques jours avant le mariage, je dis, Seigneur, comment on va faire? Je ne peux pas aller travailler, je n'ai eu pas où la mettre. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, j'aime beaucoup mes parents, j'aime beaucoup ses parents, énormément aussi, je vous aime tous, mais dans mon cœur, je ne vais pas habiter la caille de maman, la caille de papa, tout marié, ça n'a pas fait sens. Je dis, Seigneur, trouve une solution. Oh là là. Vous voyez souvent, lorsque je dirige, comme tantôt, je chante souvent, si je dis en vivant, c'est en question de grâce, 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 grâce. Et lorsque j'arrive, je commence à faire les démarches pour maintenant aller chercher un appartement parce que c'est affaire de maison, j'aurai jamais le temps de régler le tout. Et je me souviens encore, ici, j'ai le message texte encore que j'avais envoyé au courtier pour l'appartement pour lui dire que bon, il me présentait un appartement qui avait à Saint-Thérèse. J'ai dit ok, je vais venir le visiter. Tout malade, je suis parti pour le visiter. Arrivé dans l'auto, l'agent immobilier m'appelle. Elle me dit, Mathieu, bonne nouvelle. Les autres acheteurs qui ont essayé de prendre la maison qu'on nous voulons acheter n'ont pas passé à la banque. Donc finalement, les acheteurs sont prêts à prendre notre offre à nous. Tout ça grâce à Dieu. 24 juin, je me rappelle, c'était le jour de la Saint-Jean. Tellement content, m'a dansé par tous. Tellement content. On se rappelle, il était encore malade à ce moment-ci. Mais Dieu a ouvert la porte et finalement, nous avons pu trouver la maison qui avait ce chiffre numéro 5 devant la porte. Et je me rappelle quelques jours avant, lorsqu'on avait perdu, j'avais dit à Dieu, j'ai fini de dire à papa que porte là, il fallait que 5 sous lui. Beaucoup même mariés ne parlent pas assez bon menteur déjà. Je dis Seigneur, wow, pendant que j'ai à terre. Je dis Seigneur, ça commence mal le mariage déjà. Première chose, c'est déjà un mensonge. Mais Dieu a fait grâce. Il a été fidèle dans sa parole et nous avons pu obtenir la maison que seul Dieu nous a donnée. Ma vie est une vie de grâce complètement. C'est pour ça que j'aime beaucoup le chiffre 5. Le chiffre 5 qui signifie le chiffre de la grâce. Donc, la porte de chez nous est le chiffre 5. J'aurai le temps de témoigner de plusieurs autres choses. Même l'hôpital, la chambre où on a accouché
couché. Parce que ma femme a poussé bébé, moi j'ai tapé. Même la chambre, on était au début dans une chambre qui était numéro 7. Notre médecin est arrivé, elle a dit, j'aime pas cette chambre-là. Elle a dit, je veux la chambre là-bas. L'homme qui était moins de regarder, moi, oh, et pas chambre là, c'est numéro 5 aussi. Et pas. Donc, comme si la grâce nous accompagne où ce que nous sommes. Une autre chose aussi, c'est une des raisons aussi pourquoi nous avons donné le nom de Anna Rose. Parce que le mot Anna signifie grâce. C'est une grâce que Dieu nous a donnée d'avoir cet enfant. J'aurai le temps de témoigner plus sur cette partie de témoignage, mais ça, j'attends sa maman qu'elle soit présente aussi pour faire le témoignage. Donc voici pourquoi son nom a été donné Anna Rose. Après le reste, c'est de mélange aussi. Rose. Bien, maman, ça va? Donc, je me souviens de ce que l'Éternel a fait pour nous. Lorsque vous avez vu que nous avons commencé à louer ici, c'est parce que 2 jours avant la journée du mariage, c'est là que nous avons signé et c'est là que nous avons eu la clé de notre maison. Le mariage s'est fait, même pour monter, la maison n'était même pas encore arrangée. C'est pas grave, on était contents parce qu'on avait la maison. Donc c'est seul Dieu qui a pu le faire pour nous. Donc je me souviens des bienfaits de Dieu envers nous. Alors, j'aimerais ça aussi prendre le temps de vous remercier à tous et chacun d'avoir pris le temps de venir participer à ce moment de témoignage, je me souviens. Je sais que ce n'est pas une soirée comme les autres. Ce n'est pas une soirée qu'on est habitué de voir, mais je reste à croire que c'était une soirée qui devait être faite. On va dire ensemble Amen. 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 Amen.